Bon, pour en revenir au listing des épisodes, j'ai bientôt terminé d'ailleurs parce que je me suis pas rendu loin. De l'épisode 22 à 34, il y a rien. Fait que, si je vais... À l'épisode 20, Van dit, en parlant de job, c'est un peu comme tantôt, dans le fond, là, c'est vraiment récurrent, dans le fond, là, quand on regarde ça. Mais je comprends que pour certaines autres personnes, ça va être différent. Fait que ben le but, c'est de faire leur DEP puis de commencer à faire de l'argent quand que moi, je vais m'endetter de 10 000 $ pour aller à l'école. On dirait, moi, ce qui m'écarte, c'est les gens qui sont vides, qui ont pas de passion, ils disent, ben, moi, je travaille pour avoir de l'argent puis j'aime rien dans la vie. Ça m'écarte. Mais ça existe, le monde de même. Je trouve ça triste. Ben, moi, ça me fait peur, ça m'angoisse du monde de même parce que je suis juste comme, à quoi qu'ils pensent le soir quand ils s'endorment, honnêtement? Quel est le but de leur existence? Je me dis vraiment des affaires de même, genre, ça me fait peur, c'est comme un vide existentiel, je trouve. Mais, qu'est-ce que tu veux? On a tout fait pareil. Puis là, on parlait... on parle... Oui, mais c'est parce qu'on parlait de passion aussi au travers de tout ça. De ce qui nous drivait à choisir notre profession. Ouais, je pense que le contexte est important là-dedans. Oui, parce oui, que, vraiment. Parce que juste de même, je dis pas des affaires de même dans la vie, là. C'est rare, là. Oui, ce monde-là, j'ai trop vide. À quoi qu'ils pensent quand ils s'endorment? Je sais pas. Non, mais c'est ça, on parlait de passion puis de ce qui nous drive à choisir une certaine profession puis de nos motivations créatives, comment qu'on se sentait réalisé aussi. C'était ça le contexte, là. Puis on parlait d'être un adulte, en fait, dans l'épisode 20. L'épisode 20, c'est adulter, verbe. Ce que la majorité des gens ne savent pas faire. Fait que juste pour remettre en contexte, dans le fond, c'est pas si pire que ça, dans le fond. Là, puis justement, ça revient à l'éducation, puis aux professions, puis à quel point on doit s'éduquer par rapport à d'autres professions pour gagner tel montant d'argent qui finalement n'est pas une mesure. Là. Je sais vraiment pas quoi dire par rapport à celle-là. Parce que c'est ça, il y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent, sauf que l'argent, c'est, selon moi, c'est pas une fin. C'est un jugement. Non, mais c'est exactement ça que tu disais. Mais c'est un jugement de valeur. Exactement. Ce qui fait en sorte que l'élitisme est totalement pas fondé dans ce cas-là, parce que c'est juste, ben moi, la manière que je pense, c'est mieux. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ce que tu disais aussi avant, dans cet épisode-là. Tu disais que, tu sais, tu disais, puis je te cite pas, là, parce que je veux pas mettre de guillemets autour de ma citation, mais tu disais quelque chose comme que c'est bien correct s'il y en a qui se réalisent en se trouvant un job, en allant tout de suite gagner de l'argent, puis qui réussissent à se réaliser dans d'autres activités, puis dans toutes sortes d'autres choses, puis que leur job, c'est pas ça qui les définit. C'est ça que tu disais aussi au travers de ça. Mais les gens qui ont pas de passion, puis qui savent pas où trop se diriger dans la vie, puis que tu leur parles de toutes sortes d'affaires, puis qui sont comme un peu mêlés quand tu leur parles, ben ça te décourageait. C'était ça le contexte, dans le fond. Ben, c'est décourageant dans le sens que c'est difficile peut-être à comprendre, mais juste dans le sens où est-ce qu'on a juste une existence à vivre, puis il me semble que le but, c'est de figurer pourquoi qu'on est là, tu sais. Fait que si tu fais juste comme... Ben, ça me fait juste penser à l'étranger, là. L'étranger d'Albert Camus, là. Fais ci. Là, il fait. Ah, ben, fais ça. Ah, OK. Ben, fais ci. Ah, OK. Tu sais, quelqu'un qui fait juste faire ce qu'on lui dit de faire, finalement, il fait définir. Si tu définis pas ta propre existence, c'est les autres qui vont la définir pour toi. Fait que oui, ça me fait peur dans ce sens-là, tu sais. Parce qu'il y a vraiment du monde qui ont pas de passion, ils ont pas de but. Tu leur demandes, c'est quoi tes projets? Puis ils font comme, qu'est-ce que tu veux dire par projet? Qu'est-ce que tu veux dire par projet, tabarnak? C'est impossible que quelqu'un ait pas de projet. Je veux pas en déprimer certains qui nous écoutent, mais présentement, si t'es dans la milieu vingtaine pis que t'as pas comme un objectif à remplir dans ta tête, que t'as pas de projet, justement, que peu importe ce que ça veut dire le mot projet, il y a comme un espèce de problème. Ben quand même, non mais c'est vrai. Pas un problème, mais je sais pas comment dire. Non mais je veux dire une personne qui fait ça, qui a pas de projet, on sera pas amis. C'est plus unfriend, pas accepté, l'offre est refusée. Non Don't mais follow us on Facebook and Instagram and Twitter. C'est ça. Écoutez pas la fin du podcast, on veut pas vous sacher notre adresse. Non mais dans le sens où c'est quand même un genre de qu'est-ce que tu fais dans la vie si tu définis pas toi-même ta vie, tu sais, je veux dire,
ta vie pourquoi? C'est comme un poisson. Hier. Ben, en même temps, je trouve ça quand même... Je veux dire, c'est peut-être un avantage pour ces gens-là, parce que les questions existentielles de savoir qu'est-ce que tu fais avec ta vie, puis c'est quoi le sens à ta vie, ça peut devenir quand même assez lourd, mais un coup que tu commences à te poser tes questions-là, tu t'en sors jamais, je pense. Fait que ce monde-là sont peut-être chanceux parce qu'ils sont libres de ce poids-là. Mais c'est ça, c'est pas du monde. C'est pas du monde que moi je vais trouver intéressant personnellement. Parce qu'il manque de substance, là, pour moi. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi. C'est sûr que c'est pas grave en soi, mais admettons que tout le monde était comme ça. Qu'est-ce qui arriverait? Ça serait une société de moutons, là, des sheeples. Ben oui, mais non, mais je pense que c'est ça qui commence avec Idiocratie, c'est que c'est ça qui démarre le phénomène d'idiocratie dans le film. Puis on peut commencer à en parler maintenant, je le déclare, parce que de toute façon j'ai fini de faire le tour des épisodes. Mais c'est que c'est que les gens sont tellement rendus, ils savent plus rien, ils ont plus aucun savoir parce qu'ils sont plus motivés par rien, parce qu'on leur a acquis que certaines choses fonctionnaient de certaines façons, puis qu'ils remettaient jamais rien en question. C'est comme si on prenait tous les gens qui ont un QI d'une certaine intelligence, qu'on les éliminait aujourd'hui, ben ça créerait idiocratie avec le temps, là. Supposant que le monde qui se reproduise avec un QI moins élevé vont créer des enfants avec des QI moins élevés, là, parce qu'il y a mais c'est trop! Ouais, puis c'est en plus, mais c'est une prémisse qui est fausse, là, parce que ça a l'air que ça tend à s'égaliser. Des parents full intelligents vont pas créer un enfant encore bien plus intelligent, là, ça fait pas, ça s'estime pas les QI. Mais quand même, je trouvais ça intéressant parce que dans ce film-là, contrairement à la plupart des autres films de genre d'utopie ou dystopie ou peu importe, ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a pas vraiment de persécuteurs, mettons, il y a pas de... C'est l'humanité elle-même qui auto-crée sa perte. C'est pas quelqu'un au-dessus qui est en train de désasservir. Ouais, le méchant n'existe pas dans le film en réalité. C'est toujours constamment un peu l'humanité qui a rendu con les gens. Puis c'est ça qui est le fun dans ce film-là, c'est qu'on justement, on se rend compte, mettons, un m'amener, la personne adverse, c'est la police. Un m'amener, la personne adverse, c'est le président. Finalement, le président sera rendu l'ami. En fait, non. La personne adverse, c'est toujours l'idiotie dans le film. Non, mais c'est ça. C'est qu'au bout du compte, c'est toujours ça. C'est qu'un m'amener... c'est ça, c'est pas une personne, c'est l'idiotie. Directement, c'est ça, mais indirectement, c'est toujours la stupidité qui s'est installée, qui est l'adversité, en réalité... Mais tu sais, la prémisse est du film, oui, elle est tirée par les cheveux, mais elle est pas si tirée par les cheveux parce que non, moi quand j'ai écouté ça, là, justement, là, Van, je comprends maintenant pourquoi tu riais dans ta barbe dernièrement, dans ta barbe qui n'existe pas, dans ta barbe métaphorique, par rapport à Trump puis par rapport à tout ça, parce que moi je l'avais jamais écouté, puis justement, tu sais, je trouve ça vraiment déprimant parce que je trouve que ça se rapproche beaucoup trop de la réalité, là. C'est dystopique, mais réaliste. C'est ça le problème. Mais moins réaliste que quelque chose, que ma suggestion de la semaine, cependant, qui est vachement troublante. Mais c'est quand même, c'est quand même, tu sais, c'est quand même réaliste parce que c'est déjà entamé. Mais tu sais, on peut pas parler parce que, en bout de ligne, je pense que ce qu'on se rappelle d'une époque à l'autre, c'est les hauts faits de l'humanité, tu sais. Fait que souvent, les personnes qui ont marqué l'histoire, c'est les gens qui sont intelligents. Fait qu'on peut pas dire pour notre époque si c'est ça qui va marquer, si ça va vraiment avoir beaucoup influencé, ou si on est égal, tu sais, proportionnellement à d'autres époques qui nous ont l'air plus glorieuses. Mais ce film-là, moi je l'ai écouté la première fois, j'étais à l'université. Ça fait déjà un bout de ça. Puis je trouvais déjà... Puis ce qui est plate, c'est que plus que ça fait longtemps que tu as écouté ce film-là, puis plus que tu te rends compte qu'il y avait des choses que tu trouvais vraies dans ce temps-là, mais là, je pense de plus en plus souvent à ce film-là. C'est ça que j'aime pas. Tu veux pas penser à ce film-là souvent, mais plus que ça va, puis plus que j'y pense souvent, puis je fais comme « Hey, c'est comme dans Idiocratie! Hey, c'est comme dans Idiocratie! » Mais de plus en plus, puis j'aime pas ça. Ah non, c'est clair. Honnêtement. Je me suis pris des notes, là, mais tu sais, la généralité, c'est l'idiotie qui tend à la violence. En général, tout le monde est violent, peu importe... violent et vulgaire sans s'en rendre compte. Agressif, tu sais. Ouais. C'est vrai.
Puis, tu sais, juste dans les premières phrases que quelqu'un a dit, j'ai noté que quelqu'un... juste avant ouais. C'est comme si c'était le début, parce que c'est avant de les congeler, le scientifique qui s'en va les congeler les appelle « my niggas ». C'est comme ça fait juste comme présager que ça va finalement virer mal. Oh, j'avais pas remarqué cette petite bout-là. J'avais même pas remarqué cette petite bout-là. Mais tu sais, on peut souligner les enjeux environnementaux qui sont de plus en plus présents dans la vie d'aujourd'hui, qui étaient déjà présents. C'est quoi, en 2006, 2005, Idiocratie? Qui a 2006. sorti? 2006. 2006. Tu sais, v'là 10 ans, le réchauffement climatique, les enjeux environnementaux, ils étaient déjà sur la table. Ça fait déjà 10 ans. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé, même s'il y a beaucoup de choses qui ont quand même avancé. Là, je veux pas réduire les efforts des gens. Mais peut-être pas suffisamment. Fait que tu sais, ça reste quand même un sujet d'actualité. Ça nous ramène ça en plein d'en face. Les gens qui sont stupides pis qui ont des objets vraiment niaiseux autour d'eux, comme le siège toilette. Et il y en a qui se créent aujourd'hui. Et je suis certain que si je check sur Internet pis que je me cherche un siège toilette, c'est peut-être à cause du film ou peut-être pas. Le monde existe. Qui appelle leurs enfants Frito, Tylenol pis des noms de marques. Les noms de marques. C'est déjà commencé. Tout est sponsorisé. Hey, la télé avec les pubs qui flashent dans le contour, là. C'est déjà un petit peu comme ça, c'est ça qui... C'est débile. C'est déjà un peu comme ça, on est déjà comme surstimulé, mais là-dedans, c'est l'intensité extrême, le linge. Le linge, c'est tous des sponsors, tu sais, t'as plus de linge normal, c'est juste des marques à grandeur de ton corps, là. Non, c'est clair. Mais l'affaire que je remarque qui est absente de tout le film, OK? Puis que je trouve ça étrange, mais c'était sûrement un choix pour permettre aux gens d'être idiots, là. C'est l'absence d'Internet. Il y a rien d'Internet dans tout le film. Ouais. Les machines fonctionnent entre elles. Il y a jamais rien qui est spécifié. Il y a jamais personne qui va sur un ordi, à part si c'est une machine automatisée pour commander de la bouffe ou des affaires du genre. Il y a pas d'Internet. Ouais, mais quand que la madame, là, elle verge après la machine, la police y arrive après. Ouais, sûrement mais on été avertis. Mais elle n'utilise pas Internet, c'est Internet qui fait ça tout seul. D'autres technologies. L'Internet elle-même, tu sais, ce que je veux dire par Internet, c'est aussi l'accès au savoir passé, tu sais. C'est comme si dans les premières années de ces catastrophes-là, l'Internet avait... Tu sais, il y a plus personne qui savait comment faire fonctionner un fucking routeur, puis on s'entend que c'est déjà compliqué. Fait que, tu sais, moi, pour rationaliser le film, je me dis, c'est ça qui est arrivé. Il y a plus personne qui est capable de faire fonctionner un routeur, fait qu'il y a pas d'Internet. Mais c'est capoté, c'est comme... C'est drôle, ce film-là, mais c'est comme triste en même temps, parce que c'est genre comme si l'humain avait utilisé son potentiel dans le mauvais sens, tu sais. Avait développé des outils juste pour être de plus en plus lazy. Mais t'as ça un petit peu aussi dans le film là d'animation là avec un robot là, Wall-E. Oui, t'as ça dans Wall-E aussi. Tu sais là, le monde sont tous dans un genre de vaisseau pis sont gros là, pis ils sont tous en chaise roulante parce qu'ils sont gros. C'est un peu ça aussi. Mais oui. Mais tu sais, je pense que moi quand on dit ça là, tu sais, j'en ai déjà parlé, je pense dans un autre épisode, c'est que il y a du monde qui disent que automatiser certaines jobs, ça va rendre ça peut perturber l'économie, puis ça va rendre les gens niaiseux. Mais c'est faux, c'est juste que les gens vont se concentrer ou utiliser justement leur intelligence ou leur capacité pour faire d'autres choses de plus productives qu'une machine n'est pas encore capable de faire. Éventuellement, peut-être que les machines vont être capables de faire beaucoup de choses, mais certainement pas toutes, là. Ouais, les machines vont toujours être à la limite de notre propre intelligence. Je pense pas qu'on va être capable de créer une machine qui va nous surpasser, tu sais. Non, puis de toute façon, il y a des manières de détourner ça, puis l'Allemagne, c'est un leader là-dedans. Dans le fond, en Allemagne, puis en Suède, les jobs, quand ils font de la formation continue, tu sais, l'éducation puis la formation est très importante
Puis le marché du travail puis le marché d'éducation travaillent de pair. Puis c'est vraiment, tu sais, ils ont pas l'espèce de... Nous autres, ici, en Amérique du Nord, on forme pas les gens à moitié dans les entreprises parce qu'on a peur de les former puis qu'ils partent travailler pour la compétition. Ouais. Sauf qu'en Allemagne, toutes les entreprises sont obligées de participer au système d'éducation puis de formation. Ça veut dire qu'il y a personne qui est perdant, puis sont même gagnants parce que la formation est standardisée, fait que le gars vienne de chez vous d'ailleurs, c'est standardisé pour si tu veux sa qualification. Puis ça facilite le recrutement. Mais bref, eux autres, c'est que quand il y a des nouvelles machines qui arrivent comme ça, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'offrir la formation à la personne qui va perdre son poste pour qu'elle s'update avec les nouvelles machines, avec les nouvelles les nouvelles technologies. Fait que ça fait en sorte que il y a des nouveaux postes qui se créent. Puis où est-ce que ça serait dangereux de créer du chômage technologique, que ça s'appelle? Ça serait justement si tu remplaces la personne par une machine, puis t'as formes pas. Fait que elle se ramasse que ses qualifications sont plus requises, sont désuètes. Mais en ayant un système comme ça où ce que la personne se fait remplacer, puis que tu la formes, il y en a pas de problème, là. Non, Mais c'est ça, nous autres, au Québec, ça pourrait être plus problématique parce qu'on est responsable de notre propre formation professionnelle. Puis, c'est ça. Ça a des avantages, ça a des désavantages, mais bon, le système nord-américain de gestion des ressources humaines, il suce des gros nœuds. Il suce. Ah, il suce solidement, là. C'est vraiment, dans le fond, nous autres ici, en Amérique du Nord, on a un surplus de main-d'œuvre. Fait que ça fait que les entreprises, ils se calissent de leur main-d'œuvre, en se disant, c'est facile, je peux la remplacer, sauf que, éventuellement, ça peut être problématique. Mais ça, Puis dans mon domaine à moi, mettons, tu sais, dans le web, on considère que tu as accès à l'information de toute façon parce que le web a été créé par du monde pour le web, puis que si tu veux apprendre le web, t'as juste à aller sur le web, puis c'est vrai pour beaucoup de choses, mais il faut être autodébrouillard, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de s'auto-apprendre des choses, puis ça, je respecte ça, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que mon domaine, c'est aussi une autre histoire, là. Si tu veux rester relevant dans le domaine, faut que tu t'updates au moins une fois par semaine. C'est même pas exagéré ce que je dis, là. Tu sais, les technologies changent tellement souvent que tu peux pas rester dans ton carcan, là, puis rester jamais, là. Tu sais, même cette semaine, j'ai tweeté, je pense la semaine passée, des affaires que je savais qu'ils s'en venaient, mettons, là, dans la programmation web, mais que je savais pas encore que c'était répandu dans toutes les versions de Firefox, Chrome pis tout ça. Puis je me suis mis à jour, puis je l'ai appris, puis que là, maintenant, je sais que je peux utiliser ces technologies-là sans me soucier trop que ce soit compatible dans tous les navigateurs, parce que maintenant, ça l'est. Mais ça change tellement vite qu'il faut comme rester à jour, puis ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais en tout cas. Non, mais ça, c'est que nous autres, on est dans un système où ce qu'on est responsable de tout ça, mais t'as des pays où ce que c'est le pays qui est responsable, puis ces pays-là, le taux de chômage est vraiment plus bas, puis en général, ils performent mieux. Tout court. Voilà. Ce serait une bonne suggestion à faire à nos élus. Ouais, mais si on veut faire je te dirais un tour, puis revenir à ce qu'on parlait de l'éducation au début, puis de l'élitisme, ces pays-là, par contre, c'est les métiers sur lesquels ils mettent l'emphase comme ça avec la formation, c'est beaucoup les métiers techniques, tout ce qui est DEP, DEC, c'est l'équivalent. Par contre, si tu veux poursuivre de hautes études, il y a moins de programmes qui sont, tu sais, la plupart vont donner de l'argent pour tes études, mais la formation duale qu'ils appellent avec les entreprises, elle s'applique pas pour les hautes études. Parce que ça s'applique pas bien. Fait que il y a moins de monde qui vont poursuivre des études universitaires mettons, en Allemagne à cause de ça. Okay. Mais c'est ça boucle un peu la boucle quand on parlait de hautes études. Ouais. Comment? Pareil comme ailleurs de toute façon aussi. Là, pas pour les mêmes raisons, puis non, c'est pas vrai dans tous les pays. T'sais, les pays comme la Suède, il y a beaucoup de monde qui vont aller à l'université, mais en Allemagne, c'est particulièrement à l'Allemagne, là, mais pas pour les mêmes raisons, mettons, que d'autres pays. Là, c'est que la formation, elle va être beaucoup mise, puis c'est vraiment plus avantageux, tu sais, de faire un DEP, ça va être plus payant pour toi, parce que, en plus, la façon que le syndicalisme fonctionne, c'est ce qu'ils appelle la gestion tripartite. Puis, dans le fond, c'est que l'État, les syndicats, puis les conseils d'entreprise travaillent ensemble. Puis, c'est ça, mettons que tu travailles dans le domaine de l'aluminium, c'est un syndicat pour tous les travailleurs, mettons, pour tous les machinistes du pays.
Tandis que nous autres, c'est des syndicats d'entreprise, fait que t'as un syndicat dans telle entreprise, un syndicat dans telle autre entreprise, fait que, tu sais, les négociations syndicats, font c'est des entreprises privées, eux autres aussi, ou, tu sais, en tout cas. C'est ça, fait que, tu sais, dans ces pays-là, c'est bon parce que le syndicat, il travaille de pair avec le gouvernement, puis t'es sûr que pour un même métier, peu importe où ce que tu vas travailler, ton salaire va être semblable. Mm-hmm. Tu sais, t'auras pas de grosses crises de drop, mettons, comme nous autres ici, mettons, je sais pas, comme mon chum, il est machiniste, mais il y a des places où tu vas gagner 14$ de l'heure, puis il y a des places où tu vas en gagner 30$. Mm-hmm. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ouais. Pour un même métier, même qualification. Bref. Bon. OK. Une autre affaire que j'ai notée par rapport au film, ce qui m'a frappé, là, vraiment le plus, quand j'écoutais le film, c'est directement quand il arrive dans le monde du futur, l'hôpital. L'hôpital dans lequel il rentre. Ah oui, c'est un c'est casino. marquant. Il essaie de boire de l'eau. La fontaine, c'est du Mountain Dew. Ça se révèle d'être un élément majeur plus tard dans le film. La santé a l'air d'être gérée par du monde crissement mongol. Ça m'a vraiment frappé. Puis surtout que ce soit un casino, dans le fond, à l'hôpital. Là. En tout cas, je comprends pas. Ben oui, mais oui, pourquoi tu comprends pas? C'est parce que c'est un film des États. C'est un film des États, puis eux, ils ont pas de système de santé comme nous. Fait que eux, là, il faut qu'ils gagnent leur santé. Les soins de santé, c'est comme la loterie. Parce que tu vas naître dans une famille fortunée ou pas, ce qui va déterminer si tu vas avoir les fonds pour te faire soigner. C'est carrément ça. C'est une belle représentation, je trouvais, que nous, on comprend un peu moins à cause de notre côté où, peu importe, tout le monde a droit à l'hôpital, puis je suis tellement contente de ça, Chris. Mm-hmm. Puis j'espère calissement que ça qu'on nous enlèvera jamais ça. Ah non, peu c'est importe. clair. Mais c'est ça. Puis c'est drôle, mais c'est triste, là. C'est tellement triste quand on voit ça. Parce que c'est un peu un reflet de la réalité. Non, c'est clair. Ça, là, ça m'a vraiment rentré dedans, puis je regardais ça, puis je trouvais ça... Je trouvais ça triste, mais encore une fois, là, tu sais, justement, comme tu dis, par rapport aux États-Unis, c'est ça, puis je trouvais ça un petit peu déprimant. Oui. Mais je pense que c'est ça la trame de fond de tout le film. C'est tellement trop proche de la réalité, là. Oh, ça me... C'est ça. C'est capoté. Mais je trouve ça capoté, puis c'est justement dans le film, quand je repense à ce film-là, ce qui me marque tout le temps le plus, c'est la scène de l'hôpital. Carrément. Parce que l'hôpital, c'est comme une institution, puis c'est comme l'endroit où c'est des gens intelligents qui vont te soigner, puis c'est la base de notre survie, de notre longévité, de notre qualité de vie. Pis t'arrives là, pis c'est fuck all, là! Pis la fille, là, à qui tu parles, là, je me sens mêlée, je sais pas, j'ai mal. Elle pèse des pitons pis elle comprend rien. Elle pèse sur des pitons, pis c'est des pitons, c'est pareil comme les jouets pour enfants, câlisse. Mais Chris, ça fait tellement penser aux pitons que tout le monde pèse sur leur téléphone. C'est capoté. Tu sais, c'est ça, c'est drôle parce que tu ris, c'est de la comédie, il y a un bout de comédie. Mais c'est pas drôle parce que c'est tellement collé sur la réalité en même temps, là. Non, c'est clair. C'est comme tout a été tellement automatisé qu'on fait confiance au système qui est mis en place et aux machines qu'on a créées pour finalement devenir complètement mongol. Ce bout-là avec la fille qui regarde dans le vide puis qui a l'air d'être sur le bord de baver puis qui pèse ses pitons, là. Ouh! Ouais. C'est capoté. Tu sais, t'as des bouts de pipi caca comme genre qui doit mettre une sonde dans sa bouche puis une dans son cul. Ouais, puis c'est laquelle. Puis c'est laquelle. C'est pour alléger un petit peu le ton, mais finalement... Ouais, c'est ça. Il joue bien, je trouve, avec ça, parce que c'est déprimant, mais t'es pas déprimé comme quand t'écoutes une série récente, mettons. Genre... que j'ai écouté il y a pas longtemps, là, qui est juste déprimant. Mais c'est pas juste déprimant, c'est bon aussi, là, mais en tout cas, c'est pas le même genre. Je trouve que c'est bien balancé. C'est vraiment bien balancé, mais tu sais, quand tu finis le film, tu sais, après avoir vécu le divertissement, là, tu reviens dans ta réalité à toi, puis là, c'est là que tu fais comme... Tu vois toutes les parallèles. Oui, c'est ça, tellement. Vraiment. Finalement, c'était pas une bonne idée qu'on écoute ça. J'aimais mieux être dans l'ignorance. Merci. Bye.
Mais un autre point qui m'a frappé, il y en a plusieurs, là, tu sais, un autre, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il aborde tous les sujets. Il aborde la santé, il aborde toutes sortes d'affaires, mais une autre affaire, c'est la justice. La justice est rendue télévisée. Je sais pas, en 2006, s'il y avait tant de séries de télé-réalité par rapport à la justice qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y en a, là. Ça me répugne de voir ça. C'est que t'es une vedette, wow, puis finalement ton avocat c'est juste pour faire le show-off, puis finalement le système légal est complètement tombé parce que c'est juste une émission de télé. Il est allé à l'école chez Costco, puis il était content. Ouais. Oh my god, Costco. Oh. Le Costco full gros! Avec les rangées qui tombent, tout le monde s'en calisse. Et... Oh. C'est comme une ville. Ah, oui, il y a un métro dans le Costco. Oui, oh my god. C'est malade. Ouais. Mais c'est vrai que puis même le président puis toutes les ça s'attaque vraiment à tout qu'est-ce que on considère politique. Comme étant puis tout qu'est-ce qu'on considère comme étant comme plus noble ou plus réfléchi. Puis là c'est tourné à la dérision. Puis tu te rends compte que dans la réalité, il y a c'est en train de se produire petit à petit. Mais justement, le président qui est une vedette de télévision aussi, parce qu'il est fucking violent puis super niaiseux, ben Chris, aujourd'hui, le président des États-Unis, c'est une vedette de télé-réalité qui dit des affaires qui ont pas de sens, qui discrimine plein de gens. Il a pas été littéralement violent à la télé, mais dans ses propos, oui. Tu sais, on en est vraiment pas loin, là. Oh. Mais c'est ça, on dirait que on emmène tout le temps, ça revient tout le temps plus large, tu sais, c'est graduel, mais on dirait, tu sais, c'est comme quand tu dis tu donnes un pouce à quelqu'un puis il prend un pied, ben on dirait que c'est ça qu'on fait, l'humanité, on dit, c'est pas super, puis là, si on l'accepte, c'est pas super, puis on l'accepte, puis là, ben, plus qu'on accepte des choses, ben là, après ça, une chose un petit peu pire, on va l'accepter, et on dirait que c'est comme ça, la déchéance, comment ça fonctionne, comment ça. C'est ça. Ah, c'est vrai. OK. Puis la prison aussi, qui est complètement ridicule, gérée par du monde niaiseux. Tu fais juste leur dire « je suis en train de sortir! » Puis tu peux sortir. Le nom de de l'animatrice de nouvelles, parce que justement, tout le monde a un nom de compagnie ou whatever. Là, elle s'appelle Velvita. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Ouais. Ben oui, mais la publicité est rendue omniprésente, là, vraiment de plus en plus. Tu sais, la publicité, à la base, c'était juste comme, deux personnes faisaient le même produit pareil, puis qu'est-ce qui faisait inciter de prendre un produit versus un autre. Mais là, c'est rendu tellement gros. Qu'est-ce que contrôle la publicité? Tu sais, au point où est-ce qu'il y a des trucs qui sont financés uniquement avec la publicité c'est clair. L'enjeu principal du film, pour expliquer aux auditeurs, c'est que les gens, dans le futur, sont pas capables de faire pousser des plantes pour continuer à créer de la bouffe pour les gens, parce qu'ils savent plus que les plantes, faut les arroser avec de l'eau, parce que l'eau a été achetée en je sais pas trop quelle année par Mountain Dew, qui a finalement remplacé toute l'eau dans les fontaines, etc., par du Mountain Dew. Il y a plus personne qui boit de l'eau, puis le monde pense que l'eau, ça va juste dans les toilettes. Ouais. Parce que, tu sais, c'est du Mountain Dew, c'est tellement meilleur parce qu'il y a des électrolytes dedans. Ouais. Mais pourquoi que c'est bon? Parce qu'il y a des électrolytes. Tu sais, quand ils réfléchissent par rapport à ça, justement, il y a une scène où ils réfléchissent. Puis c'est circulaire, justement. Pourquoi? Mais parce que, puis ça revient tout le temps au même. Mais, c'est ça. Mais c'est justement, là, justement, il y a comme l'aspect politique, il y a l'aspect santé, l'aspect social, l'aspect économique, justement, l'aspect économique où Mountain Dew, quand ils réussissent à simuler, comme convaincre les gens qu'il faut juste faire pousser des plantes, ben ils se font rejeter parce que, économiquement parlant, Mountain Dew, c'est eux qui emploient la majorité de la planète. Parce que c'est eux autres qui fournissent le breuvage de tout le monde. Pis le monde, ils pensent même pas plus loin que leur nez à juste comme, mais on va tous crever, hostie, Non, c'est clair. Puis pourquoi, cette compagnie-là est l'employeur de toute la planète, Chris, c'est rendu eux qui régissent tout à cause de ça, là. Ça n'a aucun rapport, tu sais. C'est là où les compagnies qui sont plus puissantes que les autres devraient comme être remises en question aussi. Puis nous autres, je pense qu'on est encore dans l'époque où on peut se le permettre de le faire. Mais mon Dieu Seigneur, que ça s'en va vers ça aussi. Mais c'est
Mais c'est capoté, c'est ça. Le monde sont en train de crever, mais ils pensent encore au profit, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Ben là, tu sais, là, c'est rendu dans le film, c'est... Tu donnes le choix aux gens, est-ce qu'on va assurer la pérennité puis assurer que tout le monde a quelque chose à manger, ou bien on va faire plus de cash. Qu'est-ce que le monde choisit? Faire plus de cash? Peu importe, c'est carrément ça. Puis là, t'as comme dans ta face, dans le film, la conséquence de l'extrême. Puis là, on est comme, mon Dieu, c'est donc bien absurde. C'est déjà absurde, en fait. Tu sais? Non, c'est clair. Tu sais, je pense qu'on, justement, tu sais, on est privilégiés dans notre situation de white people in America, là. Mais tu sais, si on regarde, mettons, j'ai un iPhone, j'ai un Mac, puis Apple est de plus en plus relié dans les nouvelles à des compagnies qui exploitent des enfants pour miner certains minéraux qu'ils utilisent. Eux autres se détachent toujours de ça en disant qu'ils savent pas d'où le minéraux vient, puis ils font juste acheter de fournisseurs. Mais tu sais, c'est comme la responsabilité de la compagnie rendue là aussi de faire ce bout de chemin-là. Mais c'est justement, tu sais, ailleurs dans le monde, il y a des enfants présentement qui vivent dans l'espoir d'avoir une vie un jour, mais finalement qui minent des minéraux pour des gens qui sont assis devant des ordis puis qui enregistrent un podcast comme nous. C'est commencé, là. C'est commencé. Sad. Excusez, ça me là, j'ai comme amené le bout déprimant de l'épisode où on se rend compte que finalement, on est doomed. On va tous crever. Ouais. Puis, ce qu'ils appellent la réhabilitation, ben finalement, c'est un show de Monster Truck où les gens, finalement, c'est des gladiateurs. Bon. Ouais, c'est ça. Monster Truck. Mais c'est une perle, ce film-là, pareil. Ouais. Ça m'a... Ben, j'espère qu'il y a eu l'effet voulu sur beaucoup de gens. Que les gens qui l'écoutent sont capables de faire le parallèle. Parce que les gens qui écoutent ce film-là, qui sont pas capables de faire les parallèles, esprit que c'est du monde perdu, là. Oh, excusez. #élitisme. Non, c'est élitisme fondé. Il est pas si connu que ça, ce film-là. C'est ça le pire. Mais ça me semble que j'ai jamais vraiment entendu parler de ce film-là avant que quelqu'un me le fasse. En même temps, l'année qui est sortie, on était quand même juste en secondaire 4, fait que c'était vraiment pas le genre de choses qu'on 2006, se préoccupait. Secondaire 5. Secondaire 5, ben, ça dépend. Fin secondaire 4 ou début secondaire 5, on a gradué en 2007. Ouais, c'est vrai, fin 2007. T'as raison. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est... Ouais. Moi, j'en avais toujours entendu parler de ce film-là. Périodiquement, il y avait quelqu'un qui le nommait, mais j'avais jamais écouté. Je sais pas si l'avoir écouté plus tôt m'aurait comme allumé plus de choses politiquement, économiquement parlant ou socialement, mais je pense que c'est une recommandation commune maintenant. C'est pas juste Van qui va essayer de nous convaincre de l'écouter. Je pense qu'on peut... on peut le suggérer. Mais je comprends pas pourquoi il y a pas sur IMDb été raté mieux que ça. Ben, c'est parce qu'il est un peu pipi cacapette aussi, tu sais, l'humour qui... Je pense que la moitié du monde rit aux jokes pipi cacapette, pas l'aspect conscientisation par la provocation. Parce que c'est... Mais fait que c'est encore une histoire de second degré. Je pense que oui. Parce que le second degré dans ce film-là, si tu le comprends pas, il est perdu, ce film-là, parce qu'il est pas très bon, là, sinon, là. Vraiment, totalement, tu vas pas chier loin, esti, avec ça. Tu vas trouver que c'est de la crise de merde pis c'est une insulte à l'intelligence, alors que c'est tout le contraire. Puis même que c'est un triple degré, parce que, tu sais, le deuxième degré, tu pourrais dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le film? Mais même ce qu'ils veulent dire, il faut que tu sois capable de le relier à la réalité, qui serait comme le troisième degré. Puis là, on a vraiment perdu beaucoup de monde, là. Mais moi, je sais que pendant longtemps, ce film-là, je voulais pas l'écouter parce que je pensais que c'était un documentaire. Mais je pense que je me mêle avec Zeitgeist. Je pensais que c'était un documentaire de théorie conspirationniste. Ça me tente pas. Idiocratie, ça? Ouais, au début, je pensais que c'était ça parce que la première personne qui m'a parlé de ça il y a une couple d'années, c'est le même gars qui a envoyé des photos de son pénis, genre, pis j'étais comme arc, non. On veut un nom. Non, c'est vrai. Ah, c'est ça.
Je parle plus vraiment, en fait, à ce gars-là, parce que photo de pénis, j'y voulais pas. Est-ce que t'as déjà été marié à ce gars? Photo de pénis. Non. C'est pas vrai, Jérôme, c'est pas vrai. Oh là là. Mais ouais, tu sais, je me suis marqué un résumé du film. Je me suis dit, 2 points, je m'auto-cite. Je suis terrorisé de notre futur, mais presque plus de notre présent. Comment on a fait pour se rendre jusqu'où on en est présentement? C'est ça mon résumé. C'est pas un résumé, c'est une question. L'effet, hein, pareil, que ça lui... Mais ouais, j'étais un petit peu... Ben, tu sais, ces temps-ci, j'étais un petit peu déprimé aussi, là. J'en avais parlé la semaine passée, puis il y a beaucoup de raisons pour ça, mais là, tu sais, j'étais comme dans ce mood-là, puis je suis embarqué dans ce film-là, puis j'ai comme fait « Oh my God, l'humanité est conne! » Puis j'étais vraiment un peu trop cranked up, là. Mais c'est vrai quand même, là, tous les parallèles qu'on peut faire avec ce film-là par rapport au temps présent, puis à Trump, à l'état économique, ça va rester relevant, puis je pense que je vais toujours le suggérer au monde autour de moi. Parce qu'en même temps, ça passe par l'humour pour le dire, puis ça, mettons, si c'était justement un documentaire, je ferais comme, je vais l'écouter plus tard, puis c'est rare que ça nous tente d'écouter un documentaire, mais quand ça passe par l'humour, ça passe par comme un aspect charmant, on va dire, pour faire passer un message. Ben, c'est ça, c'est parce que ça divertit, mais pis là, dans le background, ça fait réfléchir. Tu pourrais l'écouter juste pour rire du film puis trouver ça ridicule, mais après ça, reste que si mettons t'as un 2e, un 3e degré, tu vas comme quand même faire comme ouais, où est-ce qu'on s'en va nous autres avec tout ça, tu sais, pareil. C'est ça que ça fait, pareil là. Puis c'est ça fait juste peur parce que moi pour l'avoir écouté, là déjà quand même pas mal d'années là. Je veux dire j'étais avec mon premier chum dans la vie là. Fait que ça fait quand même assez longtemps, tu sais, pour vous donner une référence, c'est 2008, 2009, 2010 mettons là. Ça fait quand même tristement longtemps. Fait que mais de plus en plus, je fais comme hey, ça c'est comme dans Idiocratie. Ça c'est comme dans Idiocratie. Là, c'est là. Merde, j'aurais pas dû l'écouter vraiment. Mais une fois que c'est vrai parce qu'une fois que tu l'écoutes, tu peux pas le désécouter. Ouais. Pis là, c'est là que tu fais des... J'ai jamais fait autant de parallèles avec un film. C'est un film qui t'accompagne pour le reste de ta vie, dans le fond. Il reste comme dans le derrière de ta tête, tout le temps à te rappeler. Il comme... teinte. Il teinte carrément. Il teinte carrément. Oui, il teinte carrément les prochaines nouvelles que t'écoutes. Pis tu fais comme... Hey, ça ressemble de plus en plus à... Mais je reste quand même... Tu sais, pour pas finir sur une note dont pessimiste, je pense pas que ça va en arriver vraiment... à ça. T'sais, non, moi non plus. Je reste quand même optimiste malgré tout. Je me dis... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vigilants quand même. Mais c'est ça. Puis par rapport juste au côté environnemental, on voit des gens qui font vraiment des efforts, des jeunes. Tu sais, comme le gars qui a inventé là un truc qui est super simple. Dans l'océan. Les bouts de plastique dans l'océan. Il est super jeune, là. Il y a des jeunes qui sont super intelligents. La prochaine génération... qui me donne vraiment espoir parce que qui va essayer d'aller réparer ce que les générations d'avant ont fait. Fait que tant qu'on a cette idée-là de vouloir réparer puis s'améliorer, ben on est quand même sur une bonne lancée. L'être humain apprend ses erreurs la majorité du temps. Fait que si on se base là-dessus, présentement, on est en train de commettre de grandes, merveilleuses et stupides erreurs. Mais l'humanité en général va finir par en apprendre puis ressortir de ça. J'imagine, en tout cas, j'espère. C'est ça. Mais comme dans le pire des cas, là, tu sais, comme, admettons, moi, j'ai beaucoup de plantes, là, puis, admettons, il y a une feuille qui s'en vient un peu fanée, là, ben, la plante, elle va carrément couper toute alimentation vers cette feuille-là, va s'en couper pour essayer de garder le reste sain. Fait que dans le pire des cas... Il va avoir un autre holocauste. On aurait juste à faire ça avec les États-Unis, tu sais. Ben, c'est quelque chose pour vrai, là. Je n'ai pas parlé encore, mais c'est quelque chose que je m'étais noté d'avance dans les autres épisodes pour cet épisode-ci. C'est que je me disais, la sélection naturelle, est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? Parce que souvent, quand je me retrouve à penser à l'élitisme ou à me dire qu'on est plus intelligent que d'autres ou whatever, peu importe la façon, là, je me dis peut-être que la solution c'est justement d'éliminer les gens niaiseux, mais notre perception des gens niaiseux c'est une mauvaise perception, puis est-ce que ça, tu sais, parce que pour ça que si c'est naturel c'est correct, ouais, parce que si tu laisses
toute personne qui décide, c'est eux autres mêmes qui le font. Laissons faire la nature. Ben c'est ça, pis c'est plate à dire, mais genre le monde comme ceux-là que j'aimais donc bien quand j'étais jeune, genre Jackass, là, c'est un peu la sélection naturelle. Ouais. Pour des niaiseries, il y en a qui crèvent. That's it. Mais je les aimais vraiment crissant, là. Tu sais, j'écoutais toutes les émissions, pis je les enregistrais, là. Mais genre, mettons, je catch, rendu à l'âge que j'ai, qu'il y avait mon âge ou plus vieux pis qui faisait ça. Mm-hmm. Pis c'est ça qui... Pis là, c'est là que je fais comme, ouais, sélection naturelle. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'on n'était pas niaiseux non plus, on comprenait qu'ils faisaient des affaires qui avaient pas de sens, mais on avait besoin de se rebeller aussi. Fait que... Ouais, mais c'était drôle parce que nous autres, on avait 14 ans. Ouais. Tu sais, mais faire ça genre à 30-40 ans, je trouve ça un peu plus triste. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, tu peux plus te faire, ah oui, c'est mes héros. Non. Non, pis, tu sais, moi, si je me mets à leur place pis de faire ça à cet âge-là, pour finalement gagner de l'argent en le faisant parce qu'il y a des ados qui nous écoutent, j'aurais un problème moral à quelque part. Mais bon. Mais ça fait des good times, par exemple, pour nous, tu sais, jeunes. Mais je vais retrouver les là, vidéos rendu puis je à vais les mettre dans l'âge- les notes de l'épisode. Non, c'est pas vrai. Oh, Seigneur. Hey, toi, on connaît Jackass, là. Comment... Hey, non, c'était mes idoles. J'étais là, ils sont cool. Ils vivent au jour le jour. Je me ils ont souviens peur que tu regardais beaucoup de rien. magazines, toi, Van, me semble. T'avais comme des magazines puis t'avais comme... Ou ou quand on allait, mettons, chez Archambault, tu disais, ah, ce magazine-là, je vais me l'acheter parce qu'il y a Steve-O dedans ou whatever, là, tu sais, ça... Non, pas Steve-O. Fallait... Billy Joe. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Non, j'achetais rien de Jackass. J'achetais pas des choses de Jackass. Mais s'il y avait Billy Joe dedans, et c'était des stickers, que c'était des revues. Je lisais pas vraiment de revues, mais des revues avec Billy Joe dedans. N'importe quoi qui avait sa face, je l'achetais. Ouais, ça, c'est vrai. oublie ça. N'importe quoi. Billy Joe. OK. Bon. Je pense qu'on peut closer l'épisode. Si on regarde le temps qu'on a fait, c'est clair que ça va être un... temps assez long. Ça va être un two-parters. Je vais le sortir en 2 épisodes, comme je disais au début. Puis à chaque fois que je lis une citation, je vais essayer de faire le montage, comme je disais au début aussi, là, de remplacer les citations par les vrais extraits. Vu que j'ai pris le temps de les écouter puis de me noter c'est quand qu'on les disait. Nice. Avez-vous des suggestions de la semaine ou de fin de saison? Oui, moi j'en ai. J'en ai une. Je fais plein de fois j'en parle. Alors, vas-y. Moi, c'est une série que j'aimerais recommander, qui est la série de Handmaid's Tale, qui vient de sortir, c'est sur Hulu, mais... Ouais, Hulu, ouais. Il y a d'autres façons de l'écouter. Mais c'est ça, c'est vraiment fucking crissement bon. Dans le fond, pour faire un rapide résumé, un synopsis, dans le fond, c'est que c'est une série qui se passe dans un futur très rapproché, mais dystopique. Dans le sens que ça se passe, mettons, à notre époque, là, en 2017, il y a eu des... Dans le fond, c'est que le gouvernement a été assassiné au machine gun par des extrémistes, par l'armée, dans le fond, qui servirait contre le gouvernement, qui a tué tout le monde, qui a aboli... Puis là, ça s'est mis, c'est vraiment, ça se met à aller petit à petit, là, puis il l'explique dans la série, c'est qu'à un moment donné, il enlève la Charte des droits et libertés, il enlève la Constitution. À un moment donné, les femmes, du jour au lendemain, se font toutes mettre dehors, puis confisquer tous leurs comptes bancaires se font bloquer. Puis ben, je suis en train de l'apprendre tranquillement pas vite. Il y a juste 4 épisodes de sortie là à date. OK. Ouais, mais cette série-là, j'en ai vraiment entendu parler, là. C'est en tout cas, j'en ai vu vraiment circuler. C'est basé sur un roman, mais c'est ça, il y a juste 4 épisodes de sortie, puis c'est ça, c'est vraiment un futur très rapproché dystopique où ce que, dans le fond, la pollution a causé beaucoup de problèmes de fertilité, puis il y a plus d'enfants, puis c'est ça, à un moment donné, c'est que la religion, comme, overtake tout le gouvernement, puis à cette heure, les femmes fertiles sont comme, utilisées. Si tu veux, sont traitées comme du bétail. Puis dans le sens, si toi t'es fertile, ben ils vont t'envoyer dans une famille de millionnaires. Puis tu vas devenir genre c'est très religieux là, fait qu'il y a toutes des cérémonies autour de ça, genre où ce que c'est littéralement tu vas être comme couché sur le dos
Fait que c'est la idiocratie, femme, mais mettons... réaliste, religieux c'est crissement réaliste, là, j'en filais mal. Moi, personnellement, ça m'affectait plus, mettons, que la série 13 raisons. Pourquoi, là, 13 Reasons Why? Parce que c'est vraiment, là, ça a été écrit par une femme, pis c'est vraiment, elle imagine un futur où les femmes, t'es dépouillée de tous tes droits, puis t'es utilisé là, littéralement comme du bétail de reproduction, parce que tes ovaires sont vendus, mettons, à la famille la plus offrante, puis là, faut que tu vives une vie, là, c'est quasiment comme si t'étais un moine, mais tu servais, t'es comme une espèce de... Parce que t'es pas une concubine, là, t'habites dans la maison, mettons, avec le mari puis sa femme, mais eux sont infertiles, puis c'est littéralement, les hommes la stérilité masculine n'existe pas. C'est tout le temps la faute des femmes. Si tu tombes pas enceinte, c'est la faute de la femme, c'est pas la faute de l'homme. Puis en tant que handmaid, si tu tombes pas enceinte, c'est ta faute. Puis ils t'envoient te ramasser des déchets toxiques parce que genre les États-Unis, il reste juste 2 États. Puis ils t'envoient ramasser des déchets toxiques puis tu meurs là. Puis c'est ça, puis c'est vraiment troublant là les scènes là. Puis il y a plein d'acteurs connus genre c'est comme la version dramatique de justement, comme je disais tantôt, d'idiocratie, dans le sens que on prend des faits de trucs qui se passent aujourd'hui, on l'exagère au bout pour faire prendre conscience aux gens de qu'est-ce qui pourrait arriver à cause du comportement toxique des gens d'aujourd'hui, que ce soit au niveau du comportement envers les femmes, de l'égalité des sexes. Moi, je trouve ça plus réaliste parce que c'est déjà des choses qui sont en train présentement de se produire. Je trouve plus qu'Idiocratie. Parce qu'Idiocratie, la prémisse part sur, comme Vanna disait tantôt, le monde stupide font des enfants puis le QI est stupide, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Tandis que ça, c'est déjà des choses qui sont en train de se faire. Tu sais, quand tu penses, là, en Tchétchénie, genre que c'est ça là. Aujourd'hui, ce qui a sorti, c'est que puis je pense qu'on a même pas parlé dans les derniers épisodes non. là, puis je veux même pas en parler honnêtement là, ça me dégoûte. Mais c'est ça, tu sais. Mais les parents comme ça. Aujourd'hui, ce qui a sorti, c'est que les parents sont apportés dans les camps de concentration pour tuer leurs propres enfants. Ah non, c'est horrible. C'est non mais dégueulasse. Calisse, tabarnak! Ah, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que c'est ça? Ben non! On est en 2017, là. On est en 2017. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi, ce monde-là? Moi, ce qui m'horripile par rapport à ça, c'est que j'ai aucun pouvoir. Tu sais, j'aimerais ça avoir un impact, pouvoir faire quelque chose. Je vois ça passer, là. Puis je me sens comme mongol dans mon petit appartement, genre, tu sais, je suis en train de chialer parce que ma vie est ci et ça, ou parce que j'ai pas beaucoup d'argent, nanana. Puis eux autres, il y a quelqu'un qui est venu les chercher à m'amener, qui les a portés dans un camp de concentration pour les torturer, puis c'est leurs parents qui viennent leur tirer dans la tête. C'est donc bête dégueulasse. J'ai plus envie de me plaindre, puis j'ai envie de les aider aussi, mais je sais pas quoi faire. Oh, ça m'écoeure tellement. Ah non, c'est horrible. Puis moi, c'est pour ça que cette série-là, dans la série, tout l'homosexualité, ben c'est très religieux, fait que c'est pas accepté. Puis c'est assez horrible. Là. Sincèrement, il y a vraiment des scènes crissement troublantes. Je me suis tapé les 4 premiers épisodes aujourd'hui, puis je te dirais, c'est rough à écouter parce que c'est tellement réaliste, c'est tellement plausible. Là. C'est beaucoup plus que je trouve plus qu'Idiocratie parce que c'est probablement pas emmené de façon humoristique là. Mais c'est emmené de façon réaliste aussi, tu sais, dans le sens dans Idiocratie, ben bon, il arrête d'arroser le sol avec de l'eau là, mais tandis que dans ça c'est littéralement, tu sais, des extrémistes religieux, puis surtout tu sais que le début, si tu veux, de tous ces changements là, c'est apporté par on abolit la Constitution, c'est à cause des islamistes. Ah, les tabarnak! Ça s'est passé quand? En 2017. Ah oui, c'est vraiment d'actualité. Fait en tout cas, sincèrement, écoutez, là, je pourrais en parler plus parce que ça m'a vraiment fait, là, je vais me commander le livre, là. Parce que dans la série, ils disent pas, ils nomment pas l'islam, mais dans le livre, ils le font. Okay. Parce que je suis allée lire des articles, puis dans le livre, ils disent vraiment... C'est ça qu'ils veulent pas que ça passe à la télé. Quand c'est rendu comme au niveau de la popularité télévisée, faut pas que ça vise une religion en particulier, là. Je pense, politiquement parlant, c'est correct. Non, politiquement parlant, c'est correct, sauf que dans le livre, ce que je trouve intéressant qui mentionne ça, c'est que c'est directement relié avec ce qui est en train de se passer.
C'est-à-dire que dans la télé-réalité, ils nomment, c'est à cause de des terroristes. Ouais, ils veulent que ça soit plus intemporel, j'imagine, là. Mais en même temps, ça fait plus déconnecté. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, tu sais, comme ça m'a vraiment marqué le fait que, mettons, les femmes étaient asservies sur le fait de leur fertilité servie pour faire des usines à bébés, ou je sais pas trop, là, finalement. Mais moi, j'ai vu un article, justement, aujourd'hui, qui me fait penser que, justement, toute l'histoire de comment la reproduction se fait va servir comme, justement... arme. Oui, c'est une arme, c'est une monnaie d'échange. Exactement, puis faire en sorte que, comme si, genre, crûment, le pénis rentre dans le vagin, ben c'est comme non, mais c'est la domination de lui qui rentre dedans, c'est lui qui domine par ce fait-là. Les gars qui enlèvent les capotes quand ils font l'amour. Qui baisent. Tabarnak, esti, par principal but de leur propre plaisir, mais aussi genre une espèce d'avoir le dessus sur l'autre finalement, sans dire à sa partenaire. J'explique en gros, mais genre deux personnes qui ont une relation sexuelle, le gars il enlève la capote pendant l'acte sans le dire à sa partenaire. Fait que allô les maladies, allô la possibilité de grossesse, puis le gars il s'en tabarnak parce que c'est pas lui qui va tomber enceinte. Mais puis il expliquait ça comme une pure intention de domination, comme je vais mettre mon sperme dedans, je vais conquérir, tu sais, que je vais mettre mon drapeau dessus. C'est dégueulasse, esti. Mais c'est une mentalité sous-jacente qui existe réellement en quelque part, là. Dans le symbolisme, c'est ça pareil. Puis fait que la femme est juste là comme réceptacle finalement. Donc, nécessairement, de facto, est soumise. Mais c'est vraiment dégueulasse. Mais sincèrement, écoute, cette série-là, ça fit avec tout ça. Ouais. C'est crissement actuel. La pause qu'on a cet été, justement, vu que c'est notre dernier épisode, là, il y a plein de recommandations que j'ai pas eu le temps de terminer ou que j'ai pas eu le temps de consommer parce qu'on est dans un rythme de vie assez effréné. Mais justement, le livre Area X, je l'ai pas fini. 13 Reasons Why, je l'ai pas commencé. Il y a toutes sortes d'affaires que j'ai pas eu le temps de consommer. Fait que je me dis que la plage horaire où normalement on enregistre, c'est la plage horaire que je vais consacrer aux recommandations que j'ai pas eu le temps de faire ou d'explorer. Nice! C'est mon objectif. Bon, c'est une super de bonne recommandation. C'est vrai, j'avais vu passer puis j'avais pas eu le temps de regarder vraiment plus c'était quoi. Fait que je vais très certainement l'écouter. Peut-être avant 13 Reasons Why, là. Mais juste personnellement, parce que je suis peut-être pas prêt à entendre parler de suicide à ce point-là encore. Mais non, c'est correct. De toute façon, si t'as pas de vagin, c'est un petit peu moins troublant les scènes de viol cérémonial pour procréer. Ah non, c'est clair, moi je vais célébrer, je vais regarder ça puis je vais applaudir. Non, mais tu sais, je veux dire, en tant que porteuse de vagin, c'est crissement troublant. Non, c'est troublant pour n'importe qui, là, mais je comprends. C'est un peu comme les nouvelles par rapport aux gays en Tchétchénie qui me touchent beaucoup plus parce que je suis gay. C'est normal. Non, c'est ça. Moi, ça me touche, mais ça me touche, je te dirais, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont gays, mais tu sais, ça ne vient pas me toucher viscéralement, là. C'est pas pareil quand ça te concerne personnellement, là. C'est normal. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, si jamais ça arrivait ici, moi, je serais safe. Mais tu sais, tous mes amis se feraient tuer, là. Mais bon. Bye, 50% du monde que tu connais. C'est ça, là. C'est dégueulasse. Ouais. Et toi, Van, recommandation de la semaine? Mon Dieu, mais j'en ai pas, j'ai pas vraiment, j'ai écouté le film Le Fondateur. J'aime ça, les films biographiques. J'aime vraiment ça, je trouve ça le fun Le Fondateur? Ouais, c'est un film sur le gars de McDonald's. Ben, dans le fond, McDonald's, j'ai appris ça. Les McDonald's, c'est deux frères qui ont parti un restaurant dans une petite ville, San Bernardino, en Californie. Ah! Puis... là où il y a eu la tuerie! C'est vrai? San Bernardino, ouais. Tu te souviens pas que j'ai eu de la misère à dire ce mot-là dans l'épisode de je sais pas trop quoi. Tu me fucking l'épisode niaise. 10 ou j'ai 16, aucunement fait le lien entre les deux, mais c'est de là que vient nos chers Big Mac. Yes. Mais puis ça me raconte dans le fond l'histoire du dude
qui a réussi à franchiser comme les restaurants McDonald's. Fait que t'as comme l'histoire des frères McDonald's, plus du gars qui les a qui a réussi à faire les franchises et faire en sorte que ça l'a pas resté juste un petit restaurant en Californie. C'est quasiment intéressant parce que le personnage est vraiment le concept de franchiser aussi, ça c'est quelque chose qu'eux autres ont pratiquement créé, là. Puis aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. Si t'as un resto qui a un minimum de succès puis qu'il y a une personne qui est capable d'aller acheter des terrains ou d'aller se procurer des locaux ailleurs, ben ça va automatiquement devenir une franchise, tu sais. Ça m'a fait capoter, moi, ce film-là, mais j'ai trouvé ça fun parce que je trouve que les personnages sont vraiment multifacettes, puis que c'est pas... Parce que des histoires à succès comme ça comprend toujours une part des gens laissés pour compte, puis là, je me suis dit, bon, ça va être full triste ou injuste, mais j'ai trouvé que ça faisait bien la part des choses entre les plusieurs personnes. Ben, de la façon que j'ai vu les previews, moi, je trouvais qu'il avait l'air d'être quand même assez dramatiquement opportuniste, hein? Ouais, ben tu sais le point de vue avait l'air de comme rendre de démoniser McDonald's si on veut, mais pas nécessairement démoniser, mais juste de le rendre comme l'autre là, le Ray Kroc là, mais non, pas si pire que ça pour vrai. Puis je trouve ça le fun parce que après ça tu vas voir la vraie histoire. Puis c'était vraiment ça qui s'est passé, mais je retiens tellement plus les informations que si je l'avais juste lu. En voyant le film, fait que je trouve ça vraiment full intéressant. Fait que dans le fond, je vais le recommander. Puis c'est ça. Ouais, ben c'est pareil comme écouter la biographie, une des deux biographies de Steve Jobs. Les vies modernes de, tu sais, ces gens-là, c'est des vies modernes. C'est pas comme la biographie de je sais pas trop qui est né qui a vécu dans les années 1600. Tu sais, on romantise nécessairement parce qu'on complète l'information qu'on n'a pas. Mais pour des personnes qui ont vécu dans l'ère moderne, ben c'est beaucoup plus facile de créer un film qui est non seulement attrayant, mais qui est aussi factuel. Fait que justement, quelqu'un qui écoute les biographies de Steve Jobs aujourd'hui, c'est beaucoup plus basé sur des faits qu'on le croit. La majorité des choses qui sont modifiées, c'est des niaiseries que juste les fans pourraient reconnaître, mais en réalité, les faits sont là, tu sais. Ou comme l'histoire d'Alan Turing dans le film avec... Benedict Cumberbatch. Oui, il est tellement bon ce film-là. C'est quoi déjà? The Imitation Game, oui, c'est ça? C'est ça. Oui, tellement bon. J'aime tellement ça, ces films-là, historiques, qui racontent... J'ai vu l'histoire aussi avec Walt Disney. Pas trop. Walt Disney. Avec Walt Disney, c'était super bon. Avec Mark Zuckerberg de Réseau Social. Oui, j'aime ça, des films comme ça. C'est vrai, j'aime vraiment ça. Fait que c'est la recommandation. Ok, moi j'ai un profond besoin d'extirper plusieurs recommandations qui sont... Il y en a qui sont niaiseuses, il y en a d'autres qui ne sont pas. Parce que là, vu que c'est le dernier épisode, faut que je sorte tout ce que j'ai accumulé, puis j'en ai plusieurs. Alors, purifie-toi. Je commence. Une anti-recommandation. Parce que la semaine passée, vous avez fait des anti-recommandations. C'est à mon tour. Michael de Lavoie, je le déteste. C'est sûrement pas juste de sa faute. Mais bon, en tout cas, il a copié la toune de Black Parade vraiment là, note pour note, puis c'est même pas subtil, là. Vraiment note pour note, timing pour timing, même le beat. J'ai mis les fichiers audio un par-dessus l'autre, c'est la même chose, sans avoir besoin d'ajuster la vitesse du fichier, là. Okay. C'est la chanson L'Escalier qui a fait à sa performance de la voix. Tu sais, la performance est super bonne, là. Tu sais, la tune adaptée avec The Black Parade, c'est super bon, là. J'y enlève absolument pas ça. C'est juste que ça n'a jamais été mentionné. Jamais que c'était copié sur The Black Parade de My Chemical Romance. Et il en a hérité plus qu'un. J'ai pas été le seul à aller commenter sur sa page Facebook puis à essayer d'y faire remarquer. J'ai eu une conversation avec lui sur Facebook. Il a répondu à mes commentaires. Puis il m'a recommandé d'envoyer un message à la production, ce que j'ai fait. Même si j'ai vraiment l'impression qu'il me répondait ça juste pour me faire perdre mon temps, parce que c'est sûr que ça va se rendre dans les oreilles. Non, mais c'est vrai, par exemple. Mais c'est vrai, par exemple, parce que c'est
lui, il a pas le contrôle. So, si lui l'a dit puis qu'ils l'ont coupé au montage. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ben, en fait, il s'est jamais défendu de ça non plus. D'habitude, sont supposés l'écrire, en fait, dans le petit menu déroulant aussi. Là. Mais s'il m'avait dit que ça avait été coupé au montage, ça aurait... C'est ça, s'il m'avait dit que ça avait été coupé au montage, ça aurait arrêté la conversation tout de suite. Je pense qu'il l'a jamais dit, puis que c'est pour ça qu'il l'a pas mentionné non plus. Fait que, tu sais, il y a déjà un problème à la base, puis j'ai fait mon devoir. Tu sais, je l'ai écrit à la production, puis je voulais qu'il sache que c'était pas correct. Moi, ce que je me demande, c'est... L'émission La Voix, ils font toutes des tunes de d'autres mondes. Pourquoi celui-là, c'est si outrant, genre? Parce que c'est une émission carrément qui font des tunes de d'autres, là, puis qui font des mix de tunes de d'autres constamment. Ben, je me suis penché sur la question, puis j'ai auto-réfléchi sur moi-même, je me suis dit... Si j'aimais la personne qui avait fait la reprise, j'aurais trouvé que c'était un hommage, puis je me serais dit « Ah, c'était sûrement voulu. » Tandis que là, Michael, je le portais déjà pas vraiment dans mon cœur. Fait tu sais, j'ai comme été ancré de l'autre côté. Mais c'était un extrême d'un côté ou de l'autre. Mais ça pouvait pas rester dans le milieu, parce que j'adore My Chemical Romance, tu sais. Mais en même temps... T'sais, parce que, tu sais, du côté positif, ce que j'aurais supposé, c'est que la personne l'aurait juste pas mentionné, puis aurait sûrement été conscient, mais ce que je réprimande à Michael, puis avec le fait qu'il m'aille parlé sans dire que c'était sûrement coupé au montage, c'est qu'il savait sûrement même pas. T'sais, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait de la toune pour lui puis il le savait sûrement même pas. Si lui il le savait pas, ben il y a beaucoup de gens qui le savent encore plus pas. Pis c'est ça qui me frustre parce que le mérite principal de cette hymne-là revient à My Chemical Romance. Puis c'est ça qui me gosse dans l'histoire. Puis tu sais, je défends mon point. Je vais continuer de rester frustré puis à cause de ça. Mais s'il m'avait au moins reconnu que ça avait juste été coupé au montage, ben j'aurais dit ok, c'est un oubli, tu sais. Techniquement parlant, t'as le droit de faire des mash-ups de tunes, oui. C'est pas illégal. Absolument, là, absolument. Mais si tu le reconnais, si tu donnes les droits si tu reconnais les droits que cette mélodie-là a été créée par quelqu'un d'autre, parce que sinon, il s'enligne pour une poursuite, là, littéralement, là. Tu sais, avant que ça fasse 50 ans, t'as pas le droit de réutiliser les données. Je pense pas qu'il s'aligne pour une poursuite parce que c'était un mash-up dans le cadre d'une émission de télé. Fan, c'est ça, c'est un concours. Il fera pas d'argent avec ça. Non, c'est ça, c'est défendable. Pas lui, mais quelqu'un d'autre. Puis si c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de zones grises dans le contexte d'un concours où la créativité est mise de l'avant, mais bon. Ouais, ben c'est ça. C'est mon anti-recommandation de la semaine. Mais de toute façon, il a perdu dans cet épisode-là. Là. Il y a pas plus que... Anyway. Just too bad. Ouais, fuck la voix. Fuck la voix! Ouais, vraiment. Soit dit en passant, là, je déteste cette émission-là. C'est mon chum qui l'écoute, puis je suis à côté de lui pendant qu'il l'écoute. Fait que j'ai été vraiment... Ça m'a triggeré quand j'ai entendu ça, puis ça m'a vraiment fait chier. Fait que bon, fallait que j'en parle. Deuxième petite recommandation niaiseuse de la semaine, parce que celle-là, c'est la plus niaiseuse, je pense. C'est encore des publicités. Moi, je suis fan de publicités, puis je vous avais recommandé il y a quelques semaines les nouvelles publicités de Plaisir Gastronomique. Parce qu'elles sont vraiment niaiseuses. J'en ai d'autres qui sont vraiment niaiseuses. C'est la compagnie qui s'appelle Format qui les a publiées. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. C'est une compagnie qui fait une plateforme de portfolio, dans le fond, en ligne, là. À vos souhaits. Excusez. Ben ouais, c'est une compagnie qui fait une plateforme de portfolio en ligne. Tu peux créer ton portfolio, blablabla, là, je sais pas trop, là. Je l'ai jamais utilisé moi-même. Puis je connaissais pas ça avant qu'ils fassent leur publicité Facebook. Mais c'est 5 publicités où il y a un photographe, un illustrateur, un designer... quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la mode, puis un artiste tout court, qui sont mis en portrait sur un fond coloré, puis la prémisse dit regardez la personne à votre droite. Puis là c'est marqué Dave, le gars il est semi-obèse, il a l'air vraiment ordinaire, puis tout ça. Regardez la personne à votre gauche, c'est marqué Suzanne, la personne a l'air vraiment ordinaire, elle a l'air de travailler dans un bureau, whatever. Puis la prémisse dit vous êtes mieux que eux, vous êtes un artiste. La science prouve que 2 points, vous êtes meilleur à. Puis là s'ensuit une tonne de niaiseries. Par exemple, ils disent tu
tirer à l'arbalète, lancer un avocat, tu sais, toutes sortes de niaiseries de même qui ont aucun sens. C'est des niaiseries, mais la publicité se prend au sérieux parce que, tu sais, la personne, la narratrice, a un léger accent anglais d'Angleterre en plus, fait que ça fait comme encore plus ridicule. Ça fait sérieux, ça. Puis c'est délicieux, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai ri pour en mourir, genre, dans le premier. Puis là, ils ont sorti un par jour cette semaine. Tu sais, il y avait comme... Tous les personnages ont sorti d'un coup. Puis après ça, ils ont comme fait chacun leur publicité. Puis je les attendais, genre. C'est niaiseux. Je connaissais pas le service avant de voir la pub Facebook passer. Puis finalement, ça m'a conquis. Maintenant, je le connais. Ils ont réussi leur mission. Fait que c'est ma recommandation de la semaine. Je vais vous les mettre dans les notes de l'épisode. Oui! Je veux voir ça. Autre recommandation, la vidéo de par rapport à la ville de Québec. Je pense qu'on l'a partagé sur la page Facebook ou on se l'est partagé entre nous. Harry Potter, là? Oui, la vidéo qui fait le Oui, parallèle c'était entre malade, ça. Harry Potter et la ville de Québec. Ça parle de Éric Duhaime dedans. Tout avec, une mise en contexte dans le film d'Harry Potter. C'est un voice-over. On refait les dialogues qui avaient lieu dans le film, mais par rapport à la ville de Québec. Fait que c'est très, très, très drôle. Puis c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Fait que j'en ai mis 3. 2. C'était quoi ma première? T'as trois trucs, là. T'as parlé certains. Ouais, en tout cas. T'as parlé de la voix, t'as parlé de ça, t'as parlé... c'est ça. Excellent. Excellent. C'est tout. Avez-vous autre chose à ajouter par rapport à l'élitisme? Non, pas pour là. Je pense qu'on a quand même pas mal parlé d'élitisme. Ouais, je pense qu'on a vraiment fait le tour. C'était full pacté. Tu sais, c'était vraiment pacté. Ben, pas pacté dans le sens de but, là. Mais je sais pas comment dire, mais t'étais vraiment préparé avec full stuff, là. C'est malade. Ben, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de se remettre en question collectivement, là. Comme je disais tantôt, on fait ça personnellement dans notre vie pour justement rester actuel puis tout ça, fait que puis ça c'était comme un espèce de préjugé qu'on s'était construit avec le temps dans les épisodes collectivement, fait que je trouvais ça intéressant de venir nous brasser, même si à quelque part je savais qu'on allait finir par avoir raison. Mais non, pas vrai. Mais oui, c'est vrai, en tout cas. Ben là-dessus, tout le monde, ça serait la fin de l'épisode 51. L'épisode 51 partie 2 probablement là, si je réussis à prendre la peine de le séparer en deux, puis je vous le souhaite parce que c'est quand même assez long. Mais là-dessus, c'est là-dessus qu'on va vous souhaiter un bon été. Il n'est pas dit qu'on ne fera pas d'autres épisodes pendant l'été. Ça va peut-être être des épisodes spéciaux ou whatever si ça nous tente d'enregistrer, mais il n'y a aucune garantie en fait, c'est juste ça que je veux dire. Ce serait peut-être le fun de faire un spécial pendant l'été quand on va se retrouver ensemble ou peu importe, même si c'est une conversation niaiseuse pour que les gens aient de nos nouvelles. Mais à part on de n'est ça, pas mort. Ouais, c'est ça, on sera pas mort. Ça c'est certain, ou peut-être, en tout cas. Wow, that got dark! That escalated quickly. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment? What? Excusez. On va être très vivant, OK? On revient à l'automne avec encore plus d'énergie. On va écouter toutes nos propres recommandations. On va être full regorgé de sujets. Pareil comme on a fait l'année passée, on avait pris une pause pendant l'été puis ça nous a vraiment aidé à rester allumés sur plein de choses qui se passent dans la société. On avait même pris du soleil, on était bronzés. Oui. J'ai malade. Le soleil commence à sortir. Fait au lieu de nous écouter chialer, écoutez d'autres choses. Il y a plein d'autres podcasts qui sont vraiment intéressants. Écoutez les oiseaux qui chantent. Écoutez les oiseaux qui Allez chantent, dehors. prenez des Allez dehors, vacances, allez vous baigner, faites des choses vraiment le fun. Puis à la limite, on va continuer à partager des trucs quand on va trouver que c'est relevant ou intéressant pour notre auditoire sur nos pages Facebook puis sur Twitter, qui se trouve à philodepoteau.com, qui se trouve sur Philo de Poteau. Que vous le tapiez tout d'un mot sur Facebook ou sur Twitter, vous allez nous retrouver. Mais si vous voulez nous envoyer des suggestions de sujets pendant l'été, parce que vous êtes très certainement en retard, puis vous êtes en train d'écouter l'épisode pendant le mois de juillet, présentement, en ce moment même, tandis que nous, on enregistre le 3 mai 2017.
bien, écrivez-nous à question@commercialphilodpoteau.com, question au pluriel ou pas de pluriel. Sinon, écrivez-nous directement sur les réseaux sociaux que j'ai nommés précédemment. Et on se retrouve aussi tous les 3 sur Twitter. Moi, je suis à DavidWebCA. Véro est à BotLaser et Van est à VanityBee. Tous ces liens se retrouvent sur le site web philodpoteau.com et les notes de l'épisode également. Tous les liens qu'on a mentionnés pendant l'épisode et pendant la saison au complet se retrouvent sur notre site web. Alors, référez-vous-y. Sinon, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon été. Bon été! Bon été! Bye! Bye! On est donc bien des enfants sages. Vraiment. Comme, Le professeur bonjour, vous dit. madame, Ouais. je sais pas qui. Ok. Moi, je me trouve drôle parce que je me prends comme semi au sérieux en prenant une voix de même quand je fais mes finales, mais finalement, je sais pas. Tu sais, je me prends plus au sérieux, puis j'utilise cette voix-là pour réussir à passer à travers mes phrases, sinon je déparle tout le temps. Et là, Bon. C'est finito. finito! Finito, Pepito. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Véro est en train de bouger son micro. T'es en train de mourir. Véro? Véro? Véro, allô? Allô, Véro? Mon Dieu, c'est vraiment... Que s'est-il passé? Ah, je sais pas! Mon Dieu, c'est du chat. Non, son micro, il est mort. Je sais pas. Allez. On la whiz. Faudrait la whiz. On peut-tu oser? Estás excitado. Excitado. Ça se dit pas, excitado. Ouh! Il regarde. Parce ça n'a pas de jambes. Ah 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 ah. Ou mets-le au 3. Ouais, débranche, rebranche. Reboot. C'est... La vie se résume à ça, dans le fond. J'aime ça! OK? OK. C'est assez, là. C'est correct, là? Tu compris, là? Ah! Mon vin, il est bizarre. C'est good. Comme si de rien n'était dans 3. Bye, à la semaine prochaine! Bye! 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 Peace out! Bye! Bye!